et, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler des troupes de marine. Oui, pour une fois que je fais une série avec beaucoup d'épisodes, hein, par rapport à beaucoup de séries que je veux faire, mais que je fais malheureusement pas. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de l'hymne des troupes de marine. La légende voudrait que l'hymne fut chanté pour la première fois sous les murs de Sébastopol, sur les rives de l'Alma ou près du moulin de Malakoff. En réalité, c'est à titre rétroactif que les Marsouins incorporèrent les faits d'armes de leur ancien de Crimée en Afrique via Bazeille dans un chant de marche écrit en 1896. Les paroles de ce chant ont été écrites par le général Frey, commandant le 3e corps d'armée de marine, stationné à Rochefort. Le chef de fanfare Paul Capet du 3e de marine, basé dans la même garnison, a composé la musique. Ce chant de circonstance doit initialement se substituer au refrain grivois qui choque les bourgeois. Rapidement diffusé dans toutes les compagnies de marine, le chant de marche devient l'hymne à la gloire des héros du passé et de l'avenir. La tradition l'en transforme en marseillaise coloniale, comme on l'appelait à l'époque. Quand les troupes de marine passent au ministère des colonies, dès lors l'hymne accompagne le marsouin dans toutes ses aventures, du départ du paquebot de Marseille à l'accueil dans les confins les plus lointaines. Les marsouins et bigorres d'aujourd'hui continuent à chanter avec respect sur tous les théâtres d'Afrique, des Balkans et d'ailleurs. Tant qu'il reste des batailles et des tempêtes, la France aura besoin de ces hommes de fer que rien ne lasse, au cœur de matelots et de soldats. Ce chant ne s'exécute qu'au garde à vous, à un rythme levé comme la musique de marche. Eh bien, je vous dis au revoir pour cette très courte vidéo. Je ne vais pas vous la chanter. Quoique ça fait un petit peu court. Oui, non, ça fait un petit peu court. Je vais vous parler de l'encre d'or maintenant. Objet de marine connu depuis les plus hautes antiquités. L'encre devient le symbole de l'espérance avec les premiers chrétiens. Elle apparaît sur les uniformes des marins français et les troupes de marine l'adoptèrent à la même époque. En 1772, une ordonnance royale prévoit le port de l'encre sur les tenues des régiments des ports constituant le corps royal de la marine, implanté à Toulon, Brest, Rochefort, Saint-Malo, Bordeaux, Le Havre, Bayonne et Cherbourg. En 1900, l'encre d'or est portée par l'infanterie coloniale et l'artillerie coloniale porte la figure et porte la grenade et l'encre d'or figure sur ses boutons. En 1920, l'encre d'or entrelacée d'un câble devient l'insigne commun de la troupe coloniale. En 1945, l'encre d'or est sur tous les attributs du soldat de marine. Képi, patte d'épaule, insigne de collet, bouton, insigne de manche, insigne d'unité. Le reste de l'armée de terre s'attache à identifier les régiments par leur numéro. En 1953, homologation d'une encre dite de tradition à double enroulement par le service historique de l'armée de terre. En 1962, c'est la création de l'insigne des bérets des troupes de marine, encre à simple enroulement, réglementaire par l'intendance. En 1985, l'encre dite de tradition réglementaire par le SHAT est imposée pour l'homologation des fanions. Et en 1990, la couleur écarlate de l'artillerie devient bleu marine pour l'exécution de collets métalliques. Et mise en place de l'encre à simple enroulement sur les collets métalliques et les boutons des vareuses Terre de France. Aujourd'hui, l'encre d'or est l'unique signe distinctif des troupes de marine, quelle que soit leur spécialité, fantassins, parachutistes, blindés, artilleurs, transmetteurs, et qu'elle soit l'arme ou l'unité où ils servent, tous les marsouins et bigorres arborent aujourd'hui l'encre d'or ou sur leur tenue. Elle impose toujours comme le symbole d'une culture d'armes liée entre autres au rêve d'aventure, aux lointains horizons, à la connaissance de l'étranger et à l'image du soldat d'élite appelé par devoir sur tous les points du globe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous demande d'aimer, de commenter, de partager et je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.